Eh bien, bonjour les amis, bienvenue pour ce huitième épisode sur Watch Epicure. Voilà, écoutez, j'espère que ça se passe bien pour vous et que ce n'est pas trop long. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une montre française. C'est une Yema Superman. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Ce n'est pas la version Heritage Blue, c'est la version Superman 40 mm automatique. Voilà. Avec le fond qu'on appelle Blue Lagoon. Vous voyez, je vous ai mis la musique du Grand Bleu pour être en immersion dans ce beau cadran, quoi. Vous voyez. Très jolie montre, 40 mm. Alors moi, je m'étais commandé la Superman Heritage Blue en 39 mm avec le fond qui est un petit peu violet. Mais bon, à l'usage, je la trouvais un peu petite, quoi, un poil petite. La montre est très très belle par contre, hein, en termes de finition, au niveau du bracelet. Voilà, je retrouve un peu le boîtier typique de la Superman. Et je trouve que c'est une très jolie montre et que Yema est très très bien revenu sur le devant de la scène. Alors Yema, marque créée en 1948, je crois que le fondateur s'appelle Louis Belmont. Voilà. Marque qui a subi pas mal de rebondissements et qui a été dernièrement rachetée par la maison Ambre, je crois, qui est à Morteau, voilà, et qui fait un très très bon boulot en ressortant, on va dire, pas mal de modèles mythiques de la marque, comme on va dire la Navigraphe, les modèles inspirés, on va dire le chronographe aussi Andretti. Donc ils reviennent vraiment sur le devant de la scène de manière très très sympathique, quoi. Et j'ai mis un petit cuir vieilli dessus. Voilà. Bon, petit défaut, c'était les premières séries au niveau du, vous voyez on a ici un bloc lunette, voilà, qui est un peu la particularité de cette montre. Vous voyez, l'autre fois c'était la Panera qui avait un pont protège couronne, donc là la Superman a un bloc lunette, mais vous voyez, hop, il ne sert pas assez pour bloquer la lunette, donc c'est un défaut des premières séries, et je pense que je l'enverrai en garantie pour rectifier le tir, quoi. Vous voyez. Mais voilà, avec ce type de montre, on peut se faire plaisir dans des gammes de budget correct et avoir un modèle assez mythique. Voilà, bon, bien sûr, les vintage sont très très belles, mais elles deviennent quand même sur des prix qui ne cessent de grimper. Les anciennes avaient un verre plexi, hein, là on est sur un verre saphir. Mais ouais. Avec la petite trotteuse en forme de pelle. Voilà, ça c'est une des particularités de la Superman. Les petits index en forme de carré. Alors sur l'héritage, ils sont un petit peu plus surélevés. Mais j'avoue être très, très agréablement séduit par le cadran, là, le bleu Lagoon Soleil, je trouve, est très 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 beau. Si on peut la mettre aussi sur un bracelet acier pour lui donner, on va dire, une autre gueule. Voilà. Modèle étanche à 300 mètres avec la date. Sachez que c'est un modèle qu'on pouvait trouver aux alentours de 600 € à peu près sur le site de Yema, mais je crois qu'il a été arrêté celui-ci dernièrement. Voilà. Donc je crois que maintenant on est sur des Superman Heritage en 39 et 41 mm. Donc ça c'est pas mal. C'est vrai que je l'aurais peut-être eu en 41, je l'aurais peut-être gardé la version héritage. Voilà. Une très belle montre. Donc écoutez, voilà, c'était un petit épisode en espérant que tout se passe bien pour vous. J'en profite pour faire un coucou au Club Yema sur Facebook, voilà, où il y a pas mal de petites pépites à voir, notamment quelques propriétaires qui ont des très très belles vintage. Voilà, donc c'est une très très belle marque horlogère et française en plus, Cocorico. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, quand c'est le moment de vous acheter une montre, peut-être à penser à faire travailler un petit peu l'industrie tricolore. Merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir.